Bonjour, donc là on va se retrouver pour la fabrication d'une sorte de gros panier pour que deux chats rentrent. Donc là c'est des planches de récup, vous pouvez très bien prendre des planches de palette. Donc voilà, je les ai alignées et là mon mari m'a coupé aux dimensions deux planches comme ça que l'on va clouer. Et ça ce sera le dessous. Voilà. Voilà, ça va être le fond et je vais tapisser de carton parce que ils adorent, voilà, tous les chats adorent les cartons. Et il rentrera dedans, il m'expose le carton, il m'en fout partout, il gratte le carton partout. Donc j'ai décidé de leur faire un grand, une sorte de grand panier, quoi, où ils puissent se loger à deux dedans. Parce que dans les cartons, il y a les deux petits qui rentrent ensemble, mais il y a une des mamies qui rentre avec un petit aussi. Ils s'y mettent toujours à deux dans les cartons, donc... C'est quoi là? Ben, c'est le saline. Ouais. On va l'avoir sous le nez toute la journée, alors autant que ça soit bien fait. Ouais. Et donc ça, c'est voilà les dimensions, j'ai mesuré, ça va être pour mettre à côté de moi sur le bureau. Voilà, et ça va servir en même temps de fixer les planches là, et ça va servir de pied. Et dessus, je mettrai des petits patins en silicone là, ou du silicone carrément, pour pas que ça glisse sur le bureau. Non, mais c'est pour savoir si je pouvais faire traverser les vis et les couper. Oui, tu pourras. Oui, oui, c'est recouvert de carton. T'as pas fait de trou là avant? Non. Parce que c'est pas utile. Là, j'ai pas envie de m'emmerder. Ça a dépassé? Non. Non. C'est ce que je regardais. Par contre, la machine Parkside, ça vaut pas grand chose. Celle-là? Ah ouais. Parkside, c'est elle qu'on avait C'est la achetée. marque de Lidl. C'est celle qu'on avait achetée à Lidl. Ouais, à 30 €. Voilà. Bon, je vous l'avais montré celle-là dans les halls. Pourquoi tu dis qu'elle vaut pas grand-chose? Ben, elle est déjà à plat. Elle est déjà à plat. Ouais, la batterie tient, elle tient pas beaucoup la batterie. Tu fous 3 vis et la batterie est vide. Mais sinon, elle le vise bien, quoi. Ouais, elle n'est pas très puissante. Ben, c'est ce que je disais, hein, pour du bricolage, pour quelqu'un qui va s'en servir une fois quand il neige, ça suffit. Ouais. Pour quelqu'un comme moi, ça suffit pas. Je peux la donner à ma mère, tu vois, pour une fois qu'elle a besoin de planter une vis, elle aura la machine sous la main. Alors, pour quelqu'un qui bricole, ça va pas du tout. La machine avec la batterie, elle a coûté 30 €, mais il n'y a qu'une batterie. Alors quand elle est vide, t'attends comme un con que ça se recharge. Bah ouais, mais pour 30 €, tu vas pas avoir deux batteries, quoi. Et si tu veux une deuxième batterie, la deuxième batterie, elle coûte 35 €. Ouais, voilà. Plus Bah ouais. cher que la machine. Ouais. Autant acheter deux machines. Bah, direct. c'est les machines les plus chères, hein. C'est les batteries les plus chères, je C'est veux les dire. batteries les plus chères, ouais. Voilà. Voilà. Mais c'est pas fini. Si. Non, on retourne maintenant. Et on fait quoi de l'autre côté? Et ben, faut leur faire un petit truc comme ça. Oh là! Bah oui. Faut faire des petits trucs comme ça. Alors soit on met... Non, on va mettre comme ça, c'est plus joli, non? Comme ça? Ouais. C'est pas grave si ça dépasse pas beaucoup, hein. Si tu veux. Non? C'est pour ça qu'à la base, je comptais le faire avec des palettes. Pourquoi tu fais un trait? Parce que là, je vais percer par contre. Ah oui. J'espère qu'ils seront contents de leur truc là quand même, hein. Ils vont pas y aller. Pourquoi ils vont pas y aller? Parce que dès qu'on leur fait un truc spécial, ils y vont plus. S'ils y vont pas, ça me fera un plateau pour moi. Voilà. Un grand plateau. Prévois déjà que tu vas avoir un grand plateau.
savez, le plateau là que je vous ai fait avec les cintres là, un plateau sur pied là. Vous pouvez le fabriquer vous-même avec des palettes aussi. Hein. Ah merde, quel con. C'est bien d'avoir un mari bricoleur. Tu lui dis ce que tu veux et hop, il fait. Ouais. Faudrait que tu m'en trouves un. Faudrait que je te trouve un mari bricoleur à toi. Ouais. Non. Comme ça, j'y ferai faire à mes... T'avais un apprenti avant, t'en veux plus. Mais bon, après, si, il en a plein de petits apprentis qui font miaou. Ils sont pas là. Ah, tiens, il est couché là-bas. Là-bas, là. Tac. Là, il m'a fait les deux côtés. Voilà, mon plateau est fini. Donc là, je vais le monter, le nettoyer et le tapisser de carton. Avec du carton. Voilà, et je vais coller. Je vais pas mettre d'agrafe, faut pas que mes chats se blessent. Voilà. Il est bien ce petit panier là. Ouh, qui était bien ce petit plateau. On pourrait y loger à 3. Voilà, alors là, je viens de finir. J'ai découpé le carton. Du coup, je ne l'ai pas du tout collé. Je l'ai juste emboîté. C'est un carton épais. C'est un carton de... Il y avait un radiateur dedans. Un chauffage. Donc, vous voyez, c'est un carton quand même assez épais. Donc, j'ai coupé juste, ce qui fait qu'il tient tout seul. Il tient calé. Là, ce que je vais faire, c'est... Alors, pas maintenant, puisque monsieur a décidé de s'installer dedans. Voilà, mon mari a dit que les chats n'iraient pas puisque c'était quelque chose qu'on construisait pour eux. Bah, voyez, il a tort. Donc les chats, ils peuvent éventuellement loger à 2 là-dedans. Puisque nous, on a des chats qui dorment ensemble. Lui, par contre, non. Lui, il partage rien. Ni sa gamelle, rien du tout. C'est un chat un peu bizarroïde, un peu caractériel. Si je le gratouille, là, il est capable de ronronner et de grogner en même temps. C'est un râleur, lui. Hein, déjà, vous voyez, ça lui plaît. Et demain, en fait, je vais bomber pour que ce soit quand même plus joli. Je vais bomber mon truc en argent avec la bombe de chez Action. Ça, c'est l'échiquier 3D que mon mari parlait. Vous voyez, avec les soleils, ça là en haut, on appelle ça des soleils. Donc voilà, très bien réussi. Et pas échiquier 3D, un échiquier qui se joue à 3 joueurs. C'est celui-là qu'il a récupéré parce que déjà il avait payé tout le matériel et le prof il lui a dit bah puisque c'est comme ça tu auras 0 pour ton CAP. C'est ce qu'il avait fait pour son examen de CAP. Voilà. Je voulais vous montrer ça vite fait. C'est ma chatte qui a fait une allergie au collier, vous savez, anti-puce, là, ces restros là. Donc le problème c'est qu'elle est allergique apparemment à tout, aux puces, aux comprimés, donc voilà. Et je vais vous montrer. Donc là c'est en train de cicatriser bien. Heureusement je ne lui ai pas les gardé, elle l'a pas gardé longtemps, je m'en suis vite aperçue. Parce que je vérifie quand même, parce que je sais que ça peut provoquer des allergies. Mais comme j'ai des chats qui vont dehors, voilà, donc je lui ai mis l'huile de coco et ça cicatrise très rapidement avec l'huile de coco. Vous voyez, allez, laisse-toi faire. Voilà. Ça et c'était pire. Hein. C'est que sur un côté du cou. Ça n'a pas fait tout le tour.
Mais bon, faut toujours quand vous mettez un collier, si vous mettez des colliers anti-puce à vos chats, passez votre doigt et faites toujours plaie ou voilà, qu'il n'y ait rien. Donc elle, bah, elle c'est fini pour elle, quoi. Elle aura plus de collier. Je vais continuer à lui mettre régulièrement de la terre de diatomée, parce que la terre de diatomée ça fonctionne quand même, mais pas suffisant pour des chats qui sortent tout le temps dehors. Bon, elle est un peu plus tranquille, elle est un peu plus vieille. Donc voilà, je vais lui mettre régulièrement la terre de diatomée. Je sais que ça fonctionne parce que j'en vois qui sont déshydratés quand je passe le peigne, mais il y en a qui sont toujours vivantes aussi, hein. Donc il faut le faire tout le temps. Faudrait le faire, je pense, toutes les semaines. Et dans un premier temps, tous les jours, parce que effectivement, ça ne tue pas les larves, hein. Il y a une personne qui m'a dit que ça ne tuait pas les larves, et c'est vrai. Ah, il y a une personne qui m'a dit que je faisais des partenariats avec Serestro, là, je sais plus, les colis anti-puces. Pas du tout. Pas du tout, mais jusqu'à présent, je n'avais jamais eu aucun problème. Et voilà, j'ai 10 chats. Ma maison à moi, elle est traitée tout le temps, tous les jours. Mais voilà, j'ai des chats et ils vont dehors. Et puis les puces, ils les attrapent dehors. J'ai des champs avec des herbes hautes. Et les puces, elles sont là-dedans, quoi. Et en plus, il y a une vieille, j'ai un chemin, au bout du chemin, il y a une vieille cabane avec de la paille, des vieilles couvertures. Ça doit être infesté de puces là-dedans et j'en ai un qui va tout le temps là-bas. Gratte pas. J'ai dit non. Voilà, donc là, j'ai réussi à le récupérer et je l'ai bombé en argent pour faire plus joli. Mais là, je vais coller d'autres choses pour cacher tout ça, des petits miroirs, voilà. Et du coup, c'est celui-ci où mademoiselle, elle a élu domicile. Ça, c'est un carton de crème fraîche. Vous voyez, les crèmes fraîches que vous avez dans les grandes surfaces. Voilà, donc je vais aussi... Alors celui-là, il est grand, hein. Il pourrait tenir à 3, mais il ne dort jamais à 3. Il est peut-être un peu grand, mais bon, les chats l'aimaient bien quand même, hein. Ils se couchaient à 2 ou tout seul dedans. Mais je vais en faire des plus petits. Je vais en faire un avec ce carton-là pour elle, mais je vais le faire avec les palettes du coup. Et je vais en faire un autre un tout petit peu plus grand pour mon autre chatte et je le poserai par terre à côté du radiateur parce qu'elle est frileuse et elle dort à côté du radiateur. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.